Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va continuer le tournoi Disney Villainous en solo avec le personnage, le Seigneur des Ténèbres, que vous voyez en haut de l'écran. C'est le grand méchant du dessin animé Disney, Taram et le chaudron magique, qui est pas très connu, ce dessin animé. Après, il est un peu sombre, je trouve, pour les enfants, mais il est quand même très intéressant. Donc j'ai fait la mise en place, je me suis pioché 4 cartes, j'ai mis le dé de tour sur 20, le dé de fatalité juste là. Tout est prêt, je vous montre la figurine du Seigneur des Ténèbres. Voilà, super cool, le Seigneur dans son chaudron, là, comme vous voyez. C'est très sympa, comme d'habitude. Alors, au niveau de l'objectif du Seigneur des Ténèbres, c'est vous devez avoir au moins une carte soldat ressuscité sur chaque lieu de votre royaume. Alors, en lieu pour ce board de ce personnage, on aura le marais de Morva, le royaume des elfes, l'autre chose, j'arrive plus à le dire, les cachots et la salle du trône. Donc voilà, bon bah écoutez, on va débuter cette partie. Je vous avoue que c'est la première fois que je joue ce personnage, donc je vais le découvrir en même temps que vous, on verra si on l'emporte. Donc les cartes que je me suis piochées. On aura un événement qui coûte 1. Montre-moi le chaudron magique. Emparez-vous du chaudron magique ou gagnez 3 jetons pouvoir. Donc le chaudron magique, c'est une tuile à part, hein. Elle se trouve ici, sur le côté pour l'instant du jeu, hein. Donc cette tuile chaudron magique est une relique, et donc elle dit, une fois par tour, avant de déplacer votre figurine, défaussez une carte soldat ressuscité du lieu de votre choix. Ensuite, on activera sa capacité et on retournera cette tuile pour révéler le chaudron magique réveillé, que voici. Donc, il dit une fois par tour, avant de déplacer votre figurine, vous pouvez payer 2 jetons pouvoir pour remplacer une carte squelette de soldat de n'importe quel lieu sur une carte soldat, par une carte, pardon, soldat ressuscité de votre main. Ok, bon bah écoutez, on va regarder tout ça. Ça n'a pas l'air très simple. En 20 tours, je ne sais pas si je vais réaliser cet objectif, hein. Donc voilà, donc ça c'était la première carte. Ensuite, on a des soldats ressuscités, justement, qui sont gratuits et qui ont 6 de force, ce sont des alliés. Vous ne pouvez pas jouer cette carte, enfin non, vous ne pouvez jouer cette carte que si le chaudron magique réveillé est révélé, donc ce qu'on a vu tout de suite, hein, juste ici. Les soldats ressuscités ne sont pas défaussés lorsqu'ils participent à une action éliminée un héros. Eh ben écoutez, j'en ai 2, bon bah très bien. Et j'ai également un autre allié, les vouivres, qui coûtent 2 et qui sont de force 2. Lors d'une action éliminer un héros, les vouivres peuvent être utilisés pour éliminer un héros sur leur lieu ou sur un lieu voisin. Ok, donc ce genre de carte, on en a déjà vu dans d'autres boards de personnages, hein. Ok, très bien. Donc cette carte-là, elle est super. En plus, j'ai des soldats ressuscités, mais par contre, je n'ai pas, quoique je pourrais les jouer directement de ma main. Ok, alors il me faudrait des sous, du coup. Ils sont gratuits en plus. Oh bah c'est parfait. Je vais sur le royaume des elfes pour mon premier tour. Je vais prendre 3 jetons pouvoir, bien entendu, hein. Je peux jouer 2 cartes et éliminer un héros. Écoutez, je vais jouer cet événement, donc montre-moi le chaudron magique pour 1. Je le joue immédiatement. Et donc, je m'empare du chaudron magique que je mets au-dessus de mon royaume. Je défausse cette carte, c'est joué. Je peux jouer une autre carte. Je peux jouer une autre carte. Une fois par tour avant de déplacer votre figurine, défausser une carte, d'accord. Retournez cette tuile pour réveiller le chaudron magique avec activer une capacité. C'est au début du tour, hein. Ok, bah écoutez, pour le moment, je vais jouer pour 2 ici les vouivres, hein, voilà, au cas où, si j'ai une fatalité. Fin de mon tour, je n'élimine pas de héros, il n'y en a pas. Je remets ma main à 4 cartes. Alors, on aura notre heure est venue. Ah bah voilà, super. Vous ne pouvez jouer cette carte que si vous êtes en possession du chaudron magique, c'est le cas.
Retournez-le pour révéler le chaudron magique réveillé. Bah, c'est super ça. Et j'ai également à nouveau notre heure est venue. Pourtant, j'ai bien mélangé le deck. Hein. Ok, bon, bah, très bien. Bah, écoutez, fin du tour. Dé de fatalité. Je fais 9. Rien ne se passe. On passe au tour suivant. Alors, le tour suivant qui est ici. Très bien. Alors ensuite, je vais faire ça, je crois. Ta, 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 ta. Je vais aller ici. Je vais prendre 2. Ok. Je peux jouer une carte, bouger un allié ou un objet et j'aurai une fatalité. Bon, écoutez, pour 0, gratuit, je vais jouer cet événement, je vais pas y arriver ce soir. Notre heure est venue. Vous ne pouvez jouer cette carte que si vous êtes en possession du chaudron magique, ce qui est le cas. Retournez-le, puis révélez le chaudron magique réveillé, pardon. Donc je le fais immédiatement. Je retourne ma relique chaudron magique en chaudron magique réveillé. Et donc une fois par tour, avant de déplacer... Ah zut, d'ailleurs j'ai oublié un truc. Avant de déplacer ma figurine, tant pis pour moi, hein, défausser une carte soldat ressuscité, je n'en avais pas de toute manière, donc c'est pas très grave. Donc là, une fois par tour, avant de déplacer votre figurine, vous pouvez payer 2 jetons pouvoir pour remplacer une carte squelette de soldat, que je n'ai pas, de n'importe quel lieu par une carte soldat ressuscité de votre main. N'oubliez pas que j'ai 2 soldats ressuscités dans ma main, donc ça c'est cool. Ok, écoutez, fin du tour, j'aurai une fatalité d'abord. Fatalité, on aura Taram. Super, ça commence mal par contre. La force de Taram augmente de 1 pour chaque autre héros sur le même lieu. Écoutez, Taram, il va venir ici, hein, malheureusement. C'est comme ça. Je remets ma main donc à 4 cartes. Squelette de soldat, bah parfait. Ok, et dé de fatalité. Je fais 2, on aura une fatalité, 2 cartes. Alors, sacrifice de Kurgi. Si le chaudron magique réveillé est révélé, retournez-le. Bon, j'ai pas de chance. Et retrouvailles, un événement à nouveau. Choisissez un héros dans la défausse des cartes fatalité. Jouez-le. De toute façon, je n'en ai pas. Et de toute façon, celle qui m'embête le plus, c'est celle-ci. Kurgi, là, son sacrifice, le pauvre petit, il est bien triste, qui me fait retourner donc mon chaudron. Ça, c'est pas cool. Merci, la fatalité. Hein. On passe au tour suivant. Alors, le tour suivant. Et là, c'est parti. Alors, du coup, j'ai quoi? J'ai une autre tuile comme ça. J'ai une autre carte qui me permet de le retourner. Écoutez, je vais le faire. Hein. Je vais là. Je peux éliminer un héros. Je le fais. J'élimine avec mes vouivres. Alors là, ouais, sur un lieu voisin, mais je le fais. Taram. Ciao, bye bye. Je peux jouer une carte, bouger un allié ou un objet et défausser. Je vais jouer ma carte qui me permet, notre heure est venue, l'événement, de retourner à nouveau mon chaudron. Ok, très bien. Et je peux défausser... Hop, je bouge tout, moi, voilà. Je ne défausse rien, je remets ma main à 4 cartes. On aura le chien de garde qui coûte 1 et qui est un allié de force 1. Et donc, la force du chien de garde augmente de 1 si un autre allié se trouve sur le même lieu que lui. Ok. Alors, fin du tour, dé de fata. Je fais 0. Rien ne se passe. Tour suivant. Alors, le voilà, le tour suivant. C'est parti. Alors, pour le coup, cette fois, je vais aller... Alors, attendez. Il est réveillé. Donc, je peux payer 2 jetons pouvoir. Ouais, mais non, j'ai pas joué de soldat. Donc, ça me sert à rien. Je vais aller ici, sur le royaume des elfes. À nouveau, je vais prendre 3 jetons pouvoir. Ça m'en fait 5. Je vais jouer directement. On peut les jouer directement quand le chaudron est réveillé. Les soldats qui sont de coût 0, donc ça me va. Je vais jouer un soldat ici sur le marais de Morva. Je peux jouer une autre carte. Mais écoutez, j'en joue à nouveau une sur le royaume des elfes. Et j'élimine pas de héros, il n'y en a pas. Fin du tour. Je remets ma main, déjà. Hop. Donc on aura un événement. Nous avions conclu un marché.
Mélangez votre défaut, qui coûte 1, pardon. Mélangez votre défausse et votre pioche ou payez 3 jetons pouvoir supplémentaires pour défausser l'épée magique et vous emparer du chaudron magique. Ok? C'est les fameuses sorcières du dessin animé Taram. Je vous conseille quand même de le regarder. Il est très bien tout de même, même s'il est un peu sombre pour les enfants. Hein. Et ensuite, on aura un allié de force 3 qui coûte 2, Sbire du Seigneur des Ténèbres. Il n'y a pas de capacité, mais voilà, hein, c'est à nouveau des alliés. Ok, très bien. Alors, eh ben, écoutez, dés de fatalité. Hop, je l'ai lancé très très loin. J'ai fait 5, rien ne se passe. Tour suivant. Hop. Alors, je fais quoi? Il me faudrait des sous. Là, je n'ai pas de soldats. J'ai ceux-là, donc je vais les jouer, je crois. Hein. Allez, je vais les jouer. Je vais ici sur la salle du trône. Je joue sur le cachot pour 3 mes squelettes de soldats. Ok. Je peux bouger un allié ou un objet. Non. Je peux défausser. Je vais garder ma main. Ou alors... Ouais, je vais peut-être défausser cet événement. Et donc, je remets ma main. On aura les soldats ressuscités à nouveau. Ça, c'est sympa. Et à nouveau des sbires. Ok. Donc, on a 2 sbires, le chien et à nouveau des soldats ressuscités. Ok, très bien. Je ne fais rien d'autre. Fin du tour. Dés de fata. Je fais 8. Il n'y a pas de fatalité. On passe au tour d'après. Allez les gars, on va peut-être le faire. On a déjà 2 soldats ressuscités. Donc là, comme le chaudron est réveillé, je suis au début de mon tour. Avant de bouger ma figurine, je peux payer 2 jetons pouvoir pour remplacer mes squelettes de soldats par mes soldats ressuscités. Je le fais évidemment. Ok. Et bien super. Alors attendez, pour remplacer une carte squelette de soldat dans n'importe quel lieu par une carte soldat de votre main. Remplacer, ça veut dire qu'on la reprend? Je pense que oui. Remplacer, donc elle vient dans ma main. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Si je fais une erreur, vous pouvez toujours me le dire en commentaire. Hein. N'hésitez pas. Voilà. Donc là, maintenant, je débute mon tour. Donc je vais sur le royaume des elfes, comme d'hab. Je prends 3 jetons pouvoir. Ok. Hop. Alors, je peux jouer 2 cartes, éliminer un héros. Je vais jouer pour 3. Et bah écoutez, mes squelettes de soldats ici sur la salle du trône. Ok. Et je joue une autre carte, allons-y. Non, je n'ai plus d'argent, donc je peux pas les jouer. Écoutez, fin du tour, je remets ma main, 4 cartes, donc il m'en manque une. J'aurai Vision, un événement qui est gratuit. Gagnez un jeton pouvoir par héros dans votre royaume. Pour l'instant, il n'y en a pas. Hein. Bon, dés de fata, je fais 6. On n'a pas de fata, on passe au 6e tour. Et donc, je suis au début de mon tour, mais je n'ai pas d'argent, donc je ne peux pas les remplacer. Du coup, je vais aller ici gagner de l'argent. Hein, je vais prendre 2. Je peux jouer une carte, j'aurai une fatalité, je peux bouger un allié ou un objet. Écoutez, je vais rien faire. Ou alors si, je vais jouer Vision, cet événement. Gagner... Ah bah non, je peux pas, j'ai pas de héros. Bah non, je fais rien. Je fais rien. Par contre, j'ai une fatalité. On aura Kurgi. Si Kurgi est éliminé lors d'une action éliminer un héros, mélangez-le dans la pioche de cartes fatalité. C'est un héros de force 1. Ok, et bah écoutez, on va le mettre là parce que ça m'empêche de gagner 3 jetons pouvoir. Ok, très bien. Et bah écoutez, dés de fatalité par contre, je fais 8. Rien ne se passe. Tour suivant. On est au 7e tour. Il est là. Hop, voilà. Alors, je suis au début de mon tour. Je peux changer... bah non, j'ai pas de squelette. Zut. Bah non, bah je peux rien faire. Je peux pas les changer. Par contre, je vais aller... J'ai 2. Je vais défausser. Je vais sur la salle du trône. Je peux jouer une carte. Ah si, bah cette fois, je peux jouer Vision. Hein. Je gagne un jeton pouvoir par héros dans mon royaume, dont je gagne 1. Parce qu'il y a Kurgi
Gurki, j'arrive pas à le dire. C'est pas très grave. Je peux défausser, je vais défausser toutes mes cartes. Il me faut un squelette dans ma main. Voilà, je défausse toutes mes cartes et je reprends 4 cartes. On aura des sbires, on aura un événement qui coûte 2, on te tient, valet de ferme, chercher tirelire et jouer là, c'est le petit cochon dans Taram, hein, le pote à Taram, et jouer là sur le lieu de votre choix ou éliminer un héros de force 1. Ok. Et, des squelettes. Ah mais non, c'est pas ce qu'il me faut, c'est les squelettes soldats là, il me faut des squelettes ressuscités, allons-y, allons-y. Oui, magnifique, des squelettes ressuscités. Bon bah écoutez, voilà, ma main est à 4 cartes, fin du tour, dé de fata, je fais 5, j'ai de la chance au dé de fata, je n'ai pas de fatalité, tour suivant. Le huitième tour, c'est parti. Et bah écoutez, le chaudron magique est réveillé, je peux payer 2 jetons pouvoir pour remplacer mes squelettes soldats par des soldats ressuscités de ma main. Et donc, comme vous voyez, bon, désolé pour le reflet, je vais le décaler un peu. Voilà. Comme vous le voyez, j'ai une carte squelette soldat sur chaque lieu de mon royaume au début de mon tour. Et donc, vous devez avoir au moins une carte soldat ressuscité, ce qui est le cas sur chaque lieu de votre royaume, pour remporter l'objectif du Seigneur des Ténèbres. Donc, je finis cette partie du Seigneur des Ténèbres en 8 tours. Il a réalisé son objectif. Donc, bravo au Seigneur des Ténèbres, qui est pas trop mal au final dans le gameplay. Moi, j'aime bien. En plus, il a remporté, donc ça, c'est cool. Et il va sûrement se classer plutôt pas mal dans le tournoi en solo. Donc voilà, bon bah écoutez, c'est une victoire, c'est plutôt génial. Donc vous voyez, c'est lui, le Seigneur des Ténèbres. Voilà, le livret du méchant, hein, comme d'habitude, avec toutes les explications. Très sympa pour chaque personnage. Donc voilà, donc si vous connaissez pas le dessin animé, je vous invite à le regarder, mais pas avec des enfants trop jeunes. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette partie vous a plu. Je vous dis à très vite pour une autre partie avec un nouveau personnage. Je vous dis salut!